Toc toc, bonjour de Vainé, nous sommes le lundi 25 novembre. Je suis toujours algivasculaire de la face. Mes poupées, je commence mes poupées. C'est pas, je sais, c'est pas le bon doigt, mais c'est pas moi qui choisis. Hein. Raynaud, je suis en crise de Raynaud. Pourquoi? Tout ça, c'est la panoplie et encore j'en oublie quand je suis en crise de Raynaud. Ça, c'est les gants que je mets quand je vais mettre la crème pour réhydrater. Je dois le mettre le soir et je dois emballer mes mains. Normalement, quand je fais la vaisselle, quelque chose, je dois mettre des gants tout le temps. Ça, ben, c'est quand il fait froid. Une crème qu'on essaye, mais quand j'en mets trop, l'odeur, ça va pas. Je ne fais aucune pub. Hein. Ça, c'est de l'huile de ricin que j'avais essayé et qui marchait quand même un petit peu avant que la crise ne se déclenche. Ça, c'est des compresses. La bande magique, quand je finis, emballée de partout. La bétadine, pourquoi? Parce que ben, j'ai trouvé que ça, quand c'est en état d'infection et tout ça. Des petits pansements, pareil, avec une compresse déjà à l'intérieur. Et du tulle gras, pourquoi? Parce que quand je suis en grosse crise de rénaux, eh ben, ça finit par brûler. Comment on en arrive à tout ça? Comment on en arrive à tout ça? Le syndrome de Raynaud, beaucoup de monde là. Beaucoup de monde là. Déjà, moi, voilà, c'est héréditaire, comme je l'avais déjà dit. Mais, il y a toujours un mais. Depuis que je fais des essais plus ou moins farfelus de choses et d'autres pour essayer de traiter l'algie vasculaire de la face, personne, aucun praticien de médecin ne m'a demandé si j'avais des antécédents au niveau de Raynaud et de tout ça. Donc au final, on y va, on essaye, ça empire la maladie, voilà, hein, que je suis passée de occasionnel à chronique sévère réfractaire et j'en passe. Bref. Et en fait, voilà, Raynaud, donc je l'ai toujours eu. Donc les doigts qui changent de couleur, tout ça, je vis avec hein, depuis tout le temps. Hein. Mais voilà, je viens de constater, enfin c'est pas tout de suite, hein, mais ça fait quand même un moment, que en fait il y a des crises de Raynaud. Et les crises de Raynaud, quand elles sortent, mais c'est juste infernal. Donc je vais quasiment perdre, pas en perdre entre guillemets, hein. Ça va toucher tous mes doigts, de la main gauche déjà. Sachant qu'à droite, étant donné que j'ai la VF, la névralgie, etc., enfin tout le cocktail là, je perds toute la force musculaire. Je commence à perdre mon bras de plus en plus, donc je peux de moins en moins m'en servir. Et étant donné que je suis gauchère, je suis en train de perdre, entre guillemets, mes mains, mes doigts. Pourquoi? Parce que Raynaud, il est déjà dans celui-là. Donc en fait, je peux déjà, il a atteint la phalange là, donc je peux déjà quasiment plus plier les doigts. Il a touché celui-là aussi, il a touché celui-là, et il va arriver doucement là. Il arrive comment? Il arrive par des démangeaisons dans les mains, et ça va me brûler. Ensuite, ça va gonfler. Ça va gonfler. Et le doigt, il aura plus assez de place. Ensuite, ça devient tout rouge. Et puis ça démange encore et ça brûle. Ensuite, ça fait des cloques. Désolée, hein, c'est pas très glamour. Hein. Mais voilà, c'est la conséquence de tout ce que j'ai essayé en traitement. Et ensuite, ça va s'infecter. Et ensuite, ça va brûler. Voilà comment ma main va se retrouver, je vais faire comme l'homme invisible, voilà. Et je peux plus rien faire avec mes doigts, je peux plus ouvrir les choses, je peux plus tenir ma bouteille. Mais c'est fou ça. Donc je fais comment si j'ai pas ma main gauche et que je peux plus me servir de mon bras droit, hein? Mais ça affole personne, voilà. Encore un effet secondaire, des effets qu'on a déjà en plus. Je sais que je suis pas la seule. Que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais voilà, peut-être que mon quotidien ou certaines touches de ce que je vais partager sera le quotidien de beaucoup. Voilà pourquoi rendre visible l'invisible. C'est bien beau qu'on essaye des choses et puis que après ça marche ou ça ne marche pas. Mais quand ça détruit d'autres choses ou que ça les empire et que il n'y a pas de dermato bien entendu, hein, parce que voilà, la conjoncture fait que, ou que, comme je l'ai déjà dit, le seul que j'ai pu trouver m'a juste traité de drogué. Ça aussi, c'est tellement plus facile. Quand j'arrive chez le médecin traitant et que je lui donne A plus B, qu'il y a des crises de rénaux
qui vont arriver en plus du syndrome qui est là toute l'année, eh ben on peut rien faire. Ah ben ça va, ça bien bien ça. Donc en fait, eh ben, je suis obligée de me débrouiller toute seule, encore une fois, comme beaucoup. Donc voilà, donc j'ai une mini pharmacie à la baraque. Et puis ben maintenant, ben là c'est trop tard, hein. Je vais être obligée d'attendre que la crise elle passe. Et puis ben ma foi, ben, on verra bien ce qu'on peut faire avec. Donc ça va être compliqué encore. Enfin voilà, je suis déjà fracassée. Mais bon, on fait avec, c'est comme ça. Les joies de pathologie invisible. Rendre visible l'invisible, un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.